Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc cette fois on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore, c'est vrai, une fois de plus, avec mon petit chien. Enfin, entre guillemets, ma petite chienne, parce que c'est une femelle. Voilà. Donc on se retrouve avec elle pour une nouvelle vidéo. Et si vous entendez des bruits de fond, toujours pareil, ce sera soit mes voisins, soit mes animaux qui peuvent faire un peu de bruit, etc. Donc il faut pas trop s'inquiéter. Voilà, c'est pour entendre des bruits extérieurs, des choses comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal en fait. Voilà, faut pas trop s'inquiéter quoi. Donc aujourd'hui, je vous ai proposé une vidéo en fait. En tout cas plutôt ce soir-là, parce que je tourne cette vidéo en soirée, comme tu peux le voir. La fenêtre là-bas, il fait nuit, c'est le soir et du coup on va faire une vidéo ensemble et j'ai apporté des petites choses que j'ai achetées il y a peu de temps et que je me suis dit ça peut être sympa de vous les présenter un petit peu, les petites choses que j'ai du coup faites que j'ai du coup acheté pour Angie. Voilà. Donc déjà on va commencer par les affaires de soins avant toute chose parce que ça paraît parce que c'est les premières choses que j'ai achetées récemment là en fait pour Angie. Donc, je vais commencer par vous présenter donc attendez hein. Excusez-moi pour les petits bruits. On va commencer par ah oui attendez, excusez-moi, je prends juste quelque chose, c'est juste à côté. Je reviens tout de suite, excusez-moi, désolée. Voilà, j'ai oublié de faire quelque chose tout à l'heure. Que je présenterai tout à l'heure aussi. Donc je commence par vous présenter ceci. Vous allez me dire, mais c'est quoi? Enfin, je pense que vous avez peut-être dû deviner. C'est un shampoing pour chiots en fait. C'est pas un shampoing, à poil long ou à poil court. C'est vraiment un shampoing pour chiots en fait. Donc c'est un shampoing au miel. Nettoie en profondeur et en douceur, protège le pelage. Vous voyez, donc c'est marqué juste ici en fait. Voilà. Donc j'avoue que c'est un très bon produit que je me suis procuré donc à Nimotopia. Parce que j'ai acheté à Nimotopia. Et c'est franchement c'est vraiment une très bonne marque c'est fait au laboratoire, hein, bien évidemment, c'est marqué en bas. Mais c'est un très bon produit pour chiots, hein, pas pour chiens adultes, voilà, c'est vraiment pour les chiots en fait. Pour tous les chiots, hein, que ce soit chihuahua, comme mon chien, comme mon chiot chihuahua. Comme tout type de race chiot, en fait, on va dire, c'est valable pour tous les chiots, en fait, tout simplement. C'est pas juste que pour les chiots à poil court ou poil long, c'est vraiment les deux, c'est pareil, en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de... Voilà, c'était juste pour dire, quoi. Parce que quand c'est chiot, en fait, quand vous avez un chiot, le poil, en fait, c'est encore bébé, quoi. Le poil, il est encore bébé. Le poil est encore bébé, donc c'est parce que le poil n'a pas encore vraiment vous voyez, je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà, je pense que vous m'avez comprise, hein. Je vais pas trop me répéter, mais voilà. Donc l'arrière c'est comme ça aussi. Je vous montre. Donc, en tout cas, moi je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que ça fait du bien de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas tourné une vidéo après certaines petites vidéos d'Angie, etc. Et surtout qu'après il y a eu des petites choses ensuite qui sont rajoutées, hein, mais après ça je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Donc il y a 200 ml dedans, c'est marqué là. Voilà. En volume, hein. En volume net. Donc c'est bien. Il y en a quand même beaucoup. Je pense que je vais pas laver souvent Angie avec ce produit, enfin avec ce shampoing, parce que en fait, si vous voyez, la propriétaire, donc il y avait Angie, sa sœur et les parents chihuahua.
Là, si vous voulez, elle m'a conseillé de laver aussi les chiens, enfin mon chiot en question plutôt. Mais elle m'a conseillé pas tous les jours ou pas forcément, on lave pas un chiot tous les jours ou tous les semaines, une fois par semaine ou par mois, enfin peu importe. Moi, elle m'a conseillé de laver un J, en fait une fois par mois maximum. Par exemple, je me cale un jour, par exemple, moi j'ai lavé un J début février, là, quasiment vers février, là. J'ai commencé à laver un peu un J avec ce produit, ce shampoing. Donc j'ai lavé un J avec ce shampoing là à début février là, qui est là on est comme déjà le 13, à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà le 13, le mardi 13. Le mardi 13 février. Donc j'ai lavé là début février quasiment, là vers là j'ai commencé un petit peu à la laver avec ce shampoing. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce shampoing? Ben, il est plutôt efficace. Ouais, il est plutôt bien pour les chiots forcément. Mais je trouve qu'il est excellent, je trouve. Parce que vous voyez, j'ai mis un peu de shampoing sur la paume de ma main en fait. Et après j'ai étalé sur le chien, mais bien sûr avant de mettre le produit, avant de mettre le shampoing. J'ai commencé par d'abord la mettre, mettre de l'eau sur elle, la pomme de douche, en fait, mettre un peu d'eau tiède. Et une fois qu'elle était bien mouillée, etc., après j'ai pris le shampoing et j'ai étalé un peu sur son corps et j'ai tout lavé, etc., j'ai tout machiné. Et après j'ai rincé, après je l'ai séché avec une serviette ensuite après, quoi. Et voilà. Oui, enfin, le truc... c'est important en fait de laver le chien, bon pas tout le temps bien sûr, mais au moins une fois par mois ça me paraît suffisant. Et je pense que je la laverai encore avec ce produit, je pense à mon avis, parce qu'elle n'a pas encore fini sa croissance, elle est encore petite et tout. Donc je pense que je la laverai début mars ou quelque chose comme ça, je la relaverai avec ce produit. Enfin ce shampoing, je dis produit mais non c'est ce shampoing. Donc voilà. Bon bah écoutez, voilà pour le shampoing quoi. Voilà. Donc ensuite, toujours en soins, hein, ça n'a pas changé, on est toujours dans les soins pour l'instant. Voici un petit peigne que j'avais acheté aussi, toujours pareil, à Nemotopia. Bon, pour l'instant, je m'en sers pas trop, parce que quand j'avais mouillé avant Angie avec de l'eau, avec la pomme de douche, etc. Et qu'après, quand j'avais passé... le shampoing, la rincer, la sécher, etc. Après j'ai pris le peigne pour la brosser un peu avec l'autre brosse aussi que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo aussi sur les affaires sur mon futur chiot que j'avais adopté, en fait, que vous n'avez pas encore vu mon chien avant. Je vous avais présenté une brosse, ça a été bleu et noir, je sais pas si vous vous en rappelez cette brosse là. Et voilà, récemment j'ai acheté un peigne en fait, un Nemotopia hein, du coup. Parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'une brosse c'est bien, mais un peigne c'est bien aussi pour lustrer et pas trop casser, enfin attention, pas trop casser le poil. Mais je veux dire, bien brosser avec un peigne, parce que surtout quand elle aura le poil très long après, il aura le poil long. Moi, ça a déjà le poil long, mais elle aura peut-être beaucoup plus de poils plus tard après qu'elle sera grande. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça, un petit peigne, ça peut toujours servir et je trouve que c'est assez utile en fait. Bon, c'est en métal, hein, c'est un peigne en métal, donc je l'ai déjà utilisé ce peigne là après que j'ai lavé Angie pour la sécher et la brosser un peu en même temps. Mais j'avoue que j'ai pas trop pu l'utiliser parce qu'elle a pas encore le poil hyper long. Donc du coup j'ai fait un peu, mais ça m'a pas trop servi pour l'instant, donc voilà. Donc on verra, ça me servira sûrement plus tard quand elle sera plus grande. Voilà, donc j'ai surtout utilisé l'autre brosse qu'elle avait déjà en fait, que j'avais déjà à ce moment-là. Donc voilà pour le fameux petit peigne que je voulais quand même vous montrer. Alors excusez-moi, il y a eu un petit problème. Sans faire exprès, j'ai touché en fait le fil, le branchement. Donc du coup ça a perturbé un peu le micro. Donc excusez-moi, d'ailleurs je vais le décaler un peu. Vous m'excuserez, j'ai pas fait exprès, mais bon. De toute façon dans le montage, je couperai certaines choses, hein, donc voilà. Enfin, je ferai en sorte que ce soit bien fait quoi. Alors maintenant on va passer plutôt au niveau nourriture.
Parce que j'ai acheté récemment des croquettes. Aussi d'autres croquettes que les Select Gold, là, ou je sais pas quoi, les autres anciennes croquettes que j'avais déjà présentées avant. Bah, celle-là, elle les a finies, hein, elle les a déjà finies, ces croquettes-là. Donc, récemment, j'ai acheté un autre paquet de croquettes qu'elle a déjà tout mangé aussi, ce paquet, mais ça faisait un moment que je l'avais acheté déjà. Et que je ne vous avais pas encore présenté, mais du coup, je peux vous montrer quand même. Donc, c'est ce paquet-là. En fait, c'est Royal Canin, mais c'est pour Chiot, c'est pour Chihuahua. Donc en fait c'est Royal Canin. Bon, le paquet il est vide, hein, il est entièrement vide le paquet. Voilà. Donc, le paquet il est entièrement vide. C'est juste qu'en fait c'était pour mon Chihuahua, pour Chiot. Hein. C'est pas pour chien adulte, hein, ça c'est pour Chiot. C'est marqué pupille quelque part, je ne sais où, mais ça c'est pour Chiot. Hein. Enfin, avant de l'acheter, je me suis renseignée, mais c'est vraiment pour Chiot, c'est pas pour chien adulte Chihuahua. Donc voilà, c'est... Voilà. En vrai, le paquet il est entièrement vide, hein. Il n'y a plus rien dedans, elle a tout mangé. Donc voilà, moi j'ai acheté un autre paquet après par la suite. Mais ce paquet-là, je pourrais pas trop vous le montrer pour sa Select Gold. Hein. C'est un peu la même marque que l'autre que j'avais pris avant, mais malheureusement, le paquet je l'ai mal ouvert et du coup ça s'est ouvert bizarrement. Donc, le paquet je l'ai plus, je l'ai dû le jeter à la poubelle. Donc du coup j'ai les autres croquettes. Du coup les autres croquettes qu'il y avait dans ce fameux paquet de Select Gold, un nouveau paquet que j'avais acheté récemment. Aussi pareil. Après le fameux Royal Canin en fait. Et ben du coup ce paquet là j'ai dû le jeter parce qu'il était mal ouvert, etc. Sur les croquettes, et les croquettes elles auraient été partout je ne sais comment, donc voilà. Du coup j'ai mis les croquettes dans un autre récipient pour que ça reste quand même fermé et pour pas que ce soit à l'air libre, parce que sinon ce sera pas terrible je pense. Niveau senteur ou niveau goût je sais pas. Voilà. Donc on va passer un peu aux jouets, parce que j'ai pris 3 nouveaux jouets. Ah oui non, attendez, excusez-moi. Je vais vous montrer ça avant. Donc en fait ça c'est horse. Bah c'est cheval en fait, mais c'est pour les chiens bien sûr. Oui. Donc il y a au moins 90 grammes dedans. D'abord c'est des petits bâtonnets en fait. Un genre de bâtonnet en fait, c'est fait par cheval. C'est sûrement de la viande ou je sais pas trop quoi de cheval. Je sais pas trop ce que c'est. Hein. Mais j'ai lu un peu la composition, mais c'est pour les chiens. C'est pas pour les chats ni pour les chevaux. Parce qu'au début je crois que c'était pour les chevaux en fait, enfin pour les chevaux au départ, mais non. C'est de la viande à base de cheval ou je sais pas quoi. Apparemment d'après ce qui est marqué à l'arrière ici. Je vais vous montrer ça, où j'avais vu ça. Bâtonnet de viande cheval. Ouais, c'est ça. Bâtonnet à viande fabriqué à partir d'une source protéine spécifique, teneur en viande élevée. Donc c'est une viande très élevée en fait, donc c'est plutôt bon à savoir, mais en même temps c'est de la viande de cheval, donc ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon après c'est comme ça. Hein. Mais bon. Parce que quand j'étais à Max Ciseaux, c'est là que j'ai pris ça à Max Ciseaux. Enfin j'ai pas vraiment pris, mais c'était offert avec Max Ciseaux. Quand j'étais à la caisse, après ils m'ont proposé des articles et ils m'ont proposé ça, donc moi j'ai dit bon ok je prends là dans ces cas-là. Mais j'avoue que c'est pas trop pour chiot. Hein. C'est pas vraiment pour chiot, c'est plus pour chien seulement et pas pour chiot je pense pas. Du coup j'ai juste goûté un tout petit bout à Angie pour voir si elle aimait bien et j'avoue qu'elle a tout mangé. Hein, mais c'était pour voir si elle aimait bien, mais j'avoue qu'elle a pas trop. Je ne donnerai pas plus de ça pour l'instant. J'attendrai qu'elle soit plus grande, au pire pour lui en offrir. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, je vais vous présenter... Alors... Je vais présenter un petit doudou. Voilà, pour Angie, hein, bien sûr. C'est un doudou un peu écureuil, comme ça. C'est trop mignon. C'est trop adorable. Il est vraiment mignon comme tout. Il a de la fourrure, là. Sa queue, vous voyez, sa queue. Avec sa petite... son petit gland ici, là. Voilà, et c'est un jouet Only One. C'est marqué ici si vous voulez voir. Mais... Voilà, je sais pas si vous avez bien vu à l'endroit ou pas.
Voilà, c'est un petit écureuil, c'est un doudou pour chien tout simplement. Et vu que Angie, elle aime beaucoup les petits doudous, enfin les doudous, elle adore. Hein. Donc du coup, je pense que ça, elle va beaucoup piquer, elle va beaucoup kiffer. Je pense qu'elle va bien aimer ce doudou. Puis il est sympa quoi, il est tout doux, il est très, très doux au toucher, il est très agréable. Surtout la queue qui est plus touffue que le reste. Voilà, tout simplement. Donc, bon, c'est mignon quoi, c'est sympa. Voilà. Donc on peut aussi enlever le gland. Hein. Vous avez vu là, j'ai enlevé le gland. Voilà. C'est un petit gland marron comme ça. Donc le gland fait du bruit. Hein. Il fait du bruit ainsi que le ventre, il fait du bruit aussi. Un petit bruit. Je sais pas, un bruit quoi. Je sais vous montrer déjà avec le gland, je vais vous montrer. Attendez, si j'arrive. Voilà, il fait un bruit comme ça. Et le fameux écureuil, il fait ce bruit-là si on appuie sur le ventre. Vous allez voir. Voilà, il fait du bruit aussi. Donc bon, c'est c'est sympa quoi. Et puis si vous attachez, je sais pas, vous avez vu, il y avait voilà. Et si vous mettez comme ça, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va marcher. Ah non, ça marche pas. Je crois que dans les collants, les pattes, je pensais que ça collait. Mais non. En fait, c'est plutôt avec le gland en fait que ça colle. Pour ça, je vais mettre dessus, voilà. C'est resté scotché dessus, quoi. Voilà. Petit gland. C'est mignon, quoi. Ça fait très automne, vous voyez. Ça fait très... c'est très sympa, je trouve. Voilà. Voilà pour le petit écureuil. Qu'on testera à Angie aussi, on verra si elle va aimer. On va la tester un petit peu ces genres de jeux. Enfin, ce genre de jeu. Donc après, il y a un fameux jouet aussi que j'ai pris, que je trouvais intéressant. Bon, je vous montre d'abord, c'est ça, c'est pour Chihuahua. Bien sûr, on voit bien que c'est un pour chien. Ça m'a coûté, bah, t'as vu, hein, 3 €, bon, on peut dire 4 €. Hein. Donc en fait, c'est goût viande, soins dentaires, jouet résistant, en plus. Donc c'est du XS, vous voyez, c'est du XS, c'est marqué là. Ultra strong, je sais pas quoi. Voilà. Donc le jouet il était là avant, vous voyez. Mais je l'avais enlevé pour tester un peu Angie pour voir. Donc je vous montre un peu. Donc c'est ça. Je voulais le sentir, mais c'est ça. Bon, c'est un petit nonos blanc. Avec de la viande apparemment à l'intérieur, comme ça. Donc ça, qu'Angie elle a déjà joué avec ce petit jouet par contre, c'est vrai. Mais elle a beaucoup aimé. Je crois qu'elle va y jouer beaucoup avec. Je pense que ça va être un jeu, peut-être un petit peu d'occupation. Donc j'avoue que le petit écureuil là et le fameux nonos là, je les ai achetés en fait à Maxiso aussi en fait. Voilà. Je veux dire à Nemotopia mais non, je voulais dire à Maxiso. Donc voilà pour le fameux petit nonos. Blanc avec quelque chose à l'intérieur. Moi je pense que c'est plutôt de la viande qui... Voilà, tout simplement. Donc ensuite, un dernier jouet. Voilà, je vous montre juste l'étiquette que j'avais enlevé parce que j'ai aussi testé ça en Angie aussi par contre. Donc c'est Fit plus Full, donc c'est jouet pour chien. Voilà, c'était pour montrer les petites étiquettes que j'ai gardées pour le moment pour vous montrer. C'est une petite balle jaune comme ça. Elle a déjà croqué, il y a déjà des morceaux de crocs dedans. Vous avez vu ? Parce qu'elle a croqué un peu dedans. Je vais tester ce jouet aussi. Et elle a beaucoup aimé. Ça a une petite balle jaune, comme ça, parce qu'elle est très, très résistante, je trouve, au niveau de l'accrochage dentaire. Et je trouve que c'est pratique, quoi. C'est une petite balle sympa, jaune. Voilà. Donc voilà pour toutes les petites choses que je voulais vous montrer. Voilà, du coup. Donc, je vais vous parler d'une dernière chose. Après, je vous montrerai un peu Angie et pour qu'elle joue un peu avec ses nouveaux jeux, surtout avec la peluche qu'elle n'a pas encore testé. Donc, ce que je voulais vous parler, c'était... alors, je vais vous parler dans l'ordre, hein, bien sûr. Donc, alors, je sais plus quand est-ce qu'elle avait rendez-vous Angie, mais d'ici peu, on va dire, il y a... Je sais plus quand c'était, mais on va dire, allez, début du mois de février, là, par le mois. Angie, elle était chez le vétérinaire.
pour un rappel de vaccin. Donc je vous dis juste un petit peu. Hein. Elle a eu son rappel de vaccin donc début février. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Elle n'a pas crié, elle n'a pas eu mal, quoi que ce soit. Tout s'est très bien passé pour son vaccin. Donc elle a eu 2 traitements. Par contre, elle a eu un traitement contre les vers et un traitement contre les puces. Donc voilà, comme ça au moins c'est j'ai pas donné les 2 d'un coup parce que sinon ça aurait fait un peu trop d'un coup quoi. Du coup j'ai donné un jour, j'ai donné admettons après le vétérinaire. Hein. Un jour j'ai donné admettons le vermifuge contre les vers et le deuxième jour j'ai donné les puces ou inversement, vous voyez. J'ai pas donné tout d'un coup, sinon ça peut faire beaucoup pour elle et je pense que ça aurait fait un peu trop quoi. Donc du coup j'ai fait un jour par un jour en fait comme ça quoi. Voilà pour son fameux, je voulais juste vous parler un peu qu'elle a été chez le vétérinaire il n'y a pas longtemps pour un rappel de vaccin. Alors c'est tout ça, c'est juste ça que j'ai fait pour elle. J'ai juste pris rendez-vous pour qu'elle puisse faire son vaccin. Voilà, son prochain rappel à Angie c'est début mars pour un autre vaccin encore du coup. Oui, quand c'est chiot ou même chaton, c'est pareil, il faut les emmener régulièrement, faire des vaccins au début c'est normal. Hein. Voilà. Après, quand ça devient adulte, après on fait moins souvent. Après, ce sera une fois par an, je crois, après pour les chiens. Donc voilà. Les chats, c'était pareil. Les chatons, c'est pareil. Les chats qui sont adultes, c'est une fois par an les vaccins. Par exemple, pour Mila, ma chatte Mila que vous connaissez. Bah, Mila, par exemple, j'ai fait son vaccin aujourd'hui. Je l'ai amené ce matin à 11h. Je l'ai emmené faire son vaccin. Voilà son vaccin, un nouveau vaccin qu'elle a eu du coup aujourd'hui, ce matin à 11h. Elle a eu son vaccin aujourd'hui, Mila à 11h, vous voyez par exemple. C'était prévu là ce mois-ci, donc voilà. Et puis ouais, je vais vous dire aussi une autre chose, c'est que Mila aussi, elle va avoir une radiographie de nouveau parce que pour son cœur, vous savez, pour son cœur, parce qu'elle a un souffle cardiaque, ça je pense que vous le savez maintenant avec le temps, je vous en avais déjà parlé à son sujet, à Mila. Et du coup, début mars ou fin février, il faudra que je réfléchisse, il faudra que je voie ça, mais pour prendre rendez-vous, pour faire sa radiographie en fait, pour Mila. Donc voilà. Ça serait bien que ce soit fait là cette année du coup pour voir si son cœur comment ça évolue tout ça. Donc voilà, tout simplement. Pour après prendre rendez-vous. J'ai pas encore pris rendez-vous pour sa radiographie à Mila, mais je prendrai rendez-vous un peu plus tard. Enfin voilà, mais pas trop tard non plus. Il faut que ce soit fait au moins cette année, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, je peux vous dire. Donc pour sa radiographie, pour la radiographie de Mila, je vous en parlerai, je vous dirai comment ça s'est passé pour elle, etc. Comme l'année dernière, elle avait fait aussi une radiographie, mais je crois que ça s'est bien passé aussi. Hein. Elle n'avait pas eu de traitement ou quoi que ce soit pour son problème de souffle-cœur, son souffle cardiaque, mais elle n'avait pas eu de traitement ou quoi que ce soit. Donc là, je pense que cette année sera sûrement un peu pareil, elle n'aura pas de traitement non plus. Enfin, du moins, j'espère pas. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous montrer un peu ces nouveaux jouets à Angie, etc. Pour qu'elle les teste un petit peu. Et je vais vous parler aussi que Angie, elle commence à comprendre le assis. Donc assis, elle commence un peu à comprendre un peu. Le nom assis, elle commence un peu à le comprendre. Donc c'est une très bonne chose aussi. Le coucher, elle a un peu plus de mal à l'assimiler. Ainsi de la patte, elle connaît pas du tout la patte pour l'instant. Mais après... des petits détails comme ça, elle va apprendre, elle va comprendre, après avec le temps, elle va assimiler, c'est normal. Donc voilà. Et en même temps, j'ai amené Angie aussi chez l'éducateur canin, donc je vous parle un peu de ça en bref par contre, parce que voilà. Je vous parle vite fait, je vous parle rapidement de ça. En fait, c'était hier, du coup, lundi 12 février. À 14h, je suis partie. Là, je suis en vacances en fait. Alors, je peux préciser, je suis en vacances cette semaine-là, je suis en vacances. Donc voilà. Donc, lundi 12 février, je suis partie amener Angie donc, à l'éducateur canin en fait. Je suis chez un éducateur canin du coup. Donc, on a fait des petits exercices. Donc, c'est 1 heure. Enfin, on a fait 1 heure de séance. Enfin, une séance d'1 heure. Et c'était 35 € la séance. Bon, ça va.
Je retournerai pas chez lui, je pense, s'il faut repartir avec Angie, parce que il fait que la semaine, il fait jamais le week-end en fait. Donc le problème c'est que moi je suis en vacances, tant mieux, je suis en vacances, j'ai pu aller le voir du coup l'éducateur canin, mais si je travaille en semaine, je peux pas aller le voir en fait. Donc vaut mieux que j'aille chez un autre éducateur canin. D'ailleurs l'éducateur canin m'a bien expliqué qu'il y en a un autre pas très loin de chez lui qui travaille que le dimanche. Donc, du coup ça peut être une option. Donc voilà, j'irai là-bas une prochaine fois pour voir un peu comment ça se passe et juste me renseigner dans un premier temps et revenir peut-être une prochaine fois à ce moment-là. Pour vraiment m'inscrire. Et je crois que c'est 150 €, je crois, l'année. Je crois que c'est 150 € l'année. Hein. C'est pas la séance, c'est l'année. Hein. Donc ça va, c'est pas très cher. Vu que c'est l'année, ça va. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire quand j'étais chez l'éducateur canin, donc hier à 14 h, du coup, ça s'est très bien passé. Bon, Angie, c'est vrai, c'était rigolo, enfin c'était pas rigolo, mais facile un peu quand même. Mais au départ, en fait, donc l'éducateur canin, c'est moi qui lui a mis une allonge. Enfin, une rallonge, enfin une espèce d'allonge. Voilà, que j'ai mis donc à son harnais. Par contre, l'éducateur canin, je suis d'accord avec lui, c'est vrai, il a pas tort, mais que le harnais, c'est bien sans être bien qu'il m'a expliqué, parce que le harnais, en fait, le chien a tendance à tirer le harnais, en fait, alors que si c'était un collier, c'est mieux pour l'éducation, qu'il m'a expliqué, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il a raison, parce que, puis moi je le savais aussi, mais c'est juste qu'elle supportait mal son collier, en fait, avant, l'ancien collier que je lui avais mis avant, elle supportait très mal. Donc du coup j'ai évité de lui mettre son collier, donc du coup maintenant je le mettais le harnais, mais il vaut mieux éviter le harnais à tout prix. Il vaut mieux plutôt utiliser un collier pour l'éducation. C'est mieux, enfin, apparemment c'est conseillé plutôt de prendre un collier plutôt qu'un harnais. Donc voilà. Et puis voilà, tout simplement. Donc, du coup je essaierai de voir pour un collier, du coup pour Angie, parce que l'ancien collier qu'elle avait, il est mort, hein, il est plus très bien maintenant, donc voilà. Donc, je verrai pour un autre collier pour Angie un peu plus tard. Enfin, j'espère pas trop tard non plus, mais d'ici peu. Voilà. Mais du coup, j'ai mis une rallonge, on va dire. Et puis, du coup, au départ, moi et l'éducateur, on marchait tranquille comme ça, dans son jardin, je ne sais où. On était chez lui, je pense. Et puis, on l'a laissé marcher vers nous. Enfin, il fallait qu'elle nous suivait, donc elle m'a très bien suivi. Elle était bien en train de suivre, etc. Et quand elle partait loin devant, des fois, ça arrivait quand elle marchait, puis des fois quand elle courait devant nous, par exemple. L'éducateur canin me disait de la rappeler, pour le rappel. En fait, on a travaillé au départ, on a travaillé surtout le rappel. C'est vrai elle revenait à chaque fois. Hein. Donc ça va. Après, il fallait jouer une friandise quand elle obéissait, etc., quand elle revenait. Enfin, moi, je dis pas le mot au pied, en fait. Moi, j'aime bien dire le mot viens, plutôt que le mot au pied. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses amis, avec leur chien, leur chiot ou leur chien. Moi, je préfère dire viens plutôt que dire viens Angie ou Angie viens, des trucs comme ça. Je sais ce que je dis à l'éducateur canin, j'aime pas dire au pied, c'est pas terrible, c'est un peu moyen. Moi, j'aime pas trop dire au pied, mais après, chacun dit ce qu'il pense. Hein. Enfin, tout le monde n'est pas pareil non plus. Hein. Le premier exercice, c'est le rappel. Après, le deuxième exercice, donc, c'était comment apprendre le tour assis. Donc, il m'a bien expliqué comment fallait faire, etc. Voilà, après c'est des petits détails comme ça, mais après ça va, elle a bien assimilé le assis, je trouve qu'elle a bien compris. Elle apprend vite, hein, mais voilà. Donc après, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, la marche au pied. Alors du coup, j'ai enlevé la rallonge, au bout d'un moment, la rallonge que j'avais mis, je l'ai enlevée, et j'ai remis la laisse après de ma laisse qui m'appartient. d'Angie, j'ai remis sa laisse. Et là, c'est marcher au pied, en fait. Marcher au pied. Là, on a fait cet exercice-là après les petits tours, les machins, tout comme ça. Et la marche au pied, on a marché un petit peu comme ça, du coup. Juste. Et ensuite, elle écoutait pas trop ce qu'elle avait tendance à tirer le harnais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit le monsieur, c'est moyen. Si vous avez, mais bon, après, il m'a bien expliqué, il vaut mieux prendre un collier plutôt qu'un. Parce que le collier, le chien m'a moins tiré que c'était un harnais, en fait. Donc voilà.
La marche au pied, bon, elle comprenait plutôt bien, ça va, ça se passait plutôt correctement, ça allait quand même. Donc moi j'ai dit au pied, mais côté droit, pas côté gauche. Mais moi je suis droitière, je préfère qu'elle aille du côté droit. À la marche au pied, bien sûr. À la marche au pied, quoi. Voilà. Et puis après, une fois que ça c'était fait, donc souvent on disait à Angie, on marchait au pied. Donc elle était au pied à droite. Et au bout d'un certain temps, du coup, elle devait s'asseoir. Donc je devais dire assis. Donc des fois ça s'essayait pas. Hein. Et après, c'était ne plus bouger en fait. Mais ça, elle avait du mal à faire. Un peu quand même. Du coup, je m'éloigne un tout petit peu d'elle avec en tenant toujours la laisse, hein, bien sûr. Et après, des fois, elle avait du mal à rester. Hein, donc tout ça, ce sera à apprendre, et etc. Donc j'avoue qu'elle écoutait plutôt bien, même s'il y avait des fois où elle était un peu olé olé. C'est un chiot. Hein, c'est comme tous les chiots, ils écoutent pas tous au début, mais après, à force, elle va comprendre. Hein, c'est tout à fait normal. Après, je vais parler aussi de la propreté aussi, parce que j'ai parlé de ça à l'éducateur canin, comment je pouvais faire pour la propreté, parce que elle n'est pas encore propre, mais elle fait des efforts. Je trouve qu'elle commence à comprendre, elle fait beaucoup plus sur ses alaises que par terre ou je ne sais où. Elle fait beaucoup plus sur ses alaises en ce moment, même si la laise, l'éducateur canin m'a dit, c'est pas le type top la laise, parce que c'est bien au début, mais après, il faut éviter en fait, parce que après, elle va savoir que faire que pipi ou caca dans sur son alaise et pas dehors, donc il m'avait bien expliqué ça aussi, l'éducateur canin, à ce niveau-là, mais je pense que ça va le faire. Hein. J'arriverai à bien l'éduquer, hein, ne t'inquiète pas. Mais c'est juste que j'avais quand même envie de tenter l'éducateur canin, j'avais envie de tester, de voir comment ça se passe, voir comment ça se passe réellement. Parce que c'est important, ne serait-ce que pour éduquer mon chiot. J'ai envie que ce soit une très bonne chienne, j'ai envie que ma chienne soit au top du top. J'ai envie qu'elle comprenne des choses, j'ai envie de lui apprendre plein de trucs et tout, donc voilà. Parce que j'en ai passé par l'éducation canin avant, parce qu'après je pensais faire avec elle de l'agility en fait. Donc c'est sûr que si je passe d'abord par l'agility et après l'éducation, ou bah moi je préfère faire l'inverse, hein. Je préfère commencer par l'éducation avant et après faire de l'agility avec elle, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà. Tout simplement. Et l'éducation, c'est tous les jours, hein, donc c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours qu'il faut l'éduquer. Donc c'est pas que quand on a envie ou non, c'est vraiment tous les jours qu'il faut lui apprendre, cesser. Donc des fois, elle tendance à sauter, Angie, des fois elle saute quand elle est contente, donc faut pas la laisser faire, même si c'est un petit chien, faut pas la laisser sauter. Donc l'éducateur canin m'a dit, voyez votre chien comme si c'était un gros en fait. Parce qu'un gros chien qui saute comme ça, tu tombes en arrière, enfin tu tombes. Hein. Enfin, je veux dire, un gros chien, s'il saute comme ça, c'est vrai, c'est compliqué. Hein. Que ce soit petit, gros, moyen, il faut absolument faire comprendre aux chiots de ne pas sauter quand les gens arrivent ou quand moi je suis là, ou peu importe, en fait. Faut vraiment... c'est important, en fait. Donc, voilà, tout simplement. Ouais, c'était juste pour vous parler un peu de ça en résumé, juste pour vous dire que j'étais voir un éducateur canin, donc hier, pour Angie. Et ça s'est très bien passé, même si des fois elle faisait un peu ce qu'elle voulait, mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'elle soit bien éduquée, que c'est moi qui commandais pas le chien, hein, c'est normal. Voilà. Voilà. Donc petit à petit elle apprend, elle comprend, donc c'est plutôt positif, même si c'est pas encore tout à fait ça, mais là je trouve qu'elle assimile plutôt bien, et je trouve qu'elle apprend vite. Voilà. Bon bah je vais vous montrer un peu Angie, et vous lui montrer ses nouveaux petits jouets, enfin, même si elle connaît déjà 2 jouets, elle connaît le nonos blanc. Elle connaît la balle. Mais le doudou, elle connaît pas encore. Du coup, maintenant, on va commencer peut-être par le doudou d'abord. Et après, on va tenter les 2 autres jouets que je lui avais pris et qu'elle connaît déjà. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Merci Angie. Donc là, vous voyez, elle a bien grandi depuis la dernière fois. Hein. Là, maintenant, elle a 3 mois. Elle a eu 3 mois lundi de la semaine dernière, le 5 février. Le 5 février, du coup, elle a eu 3 mois là. Là, elle a toujours 3 mois, bien sûr. Mais chaque ils sont là, eux. Voilà. Mila et Noiro. Ouais. Là, c'était là où j'avais filmé hein, tout à l'heure. Hein. C'était là-haut. Voilà. Et là, mon petit chien est à mes pieds quand j'étais en train de filmer. Enfin, vous me filmez du coup. Pour vous parler un peu des choses, des affaires de mon chien, etc. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va le tester dans ce petit jeu. Angie. Attendez. Déjà, le marché est tombé. Attendez.
Faut occuper un peu là. Attendez, si j'y arrive. On va essayer de faire glisser par terre, on va voir. Andy! Ouais, puis on va lui laisser, c'est un petit gland, vous voyez. Là, c'est un gland. C'est pas un vrai gland, c'est une peluche, mais là, il aime bien qu'il regarde. C'est un gland qui fait du bruit, quoi. Et ça vient, donc... Voilà, un Gigi. C'est bien, Gigi. Bah oui, tiens, elle fait du bruit. Elle a réussi à faire du bruit avec, là. C'est bien. Hein, Angie? Et là, c'est son écureuil. Voilà, son petit écureuil. Mais elle préfère le gland, je trouve. Peut-être parce qu'il est plus petit. Elle aime bien aussi son doudou. Elle met même ses pattes tout dessus. Oh, c'est trop mignon. Angie? Et là, c'était le fameux éléphant qu'elle m'a donné, la propriétaire, là, pour Angie, là, je me rappelle, au tout début. Voilà. Bah, c'est bien, elle aime bien, ça va, elle aime bien son doudou. Elle aime bien son petit doudou, quoi. Voilà. Angie. Je pense qu'elle dort, mais je pense qu'elle va beaucoup aimer parce que du coup les dames donc, qui travaillent à Maxiso, que j'ai acheté ce doudou ainsi que le petit gland qu'elle a avec, hein, bah du coup ils m'ont dit que c'était un super jouet pour les chiots, même pour les chiens en général, mais apparemment voilà. Comment elle est. Je fais un peu plus grand zoom. Ses oreilles commencent à se redresser aussi, je pense que tu peux voir. Hein. Ses oreilles commencent un peu à se redresser. C'est plutôt une très bonne chose. Parce que, en vrai, un chihuahua n'a pas les oreilles baissées, mais ils ont les oreilles hautes, les chihuahuas. Du coup, voilà. Elle aime bien la queue, on dirait. Vas-y. Ça va envoyer un peu mon chien aussi, enfin ma chienne, parce que du coup, bah... Voilà. Et vous aurez souvent des nouvelles aussi, parce que ça, sur Instagram, je publie pas grand-chose sur mon Instagram. Et je devrais pourtant, mais des fois, j'y pense pas trop. Et faudrait pourtant que je vous publie des choses sur Insta. Et c'est ce que je ferai, je pense, du coup. Là, je suis en vacances, donc je vais pouvoir un peu en profiter pour publier des petits trucs, des photos, des vidéos de mes animaux, des choses comme ça peut être sympa. Le petit gland. Voilà, et le petit éléphant gris de la propriétaire. Elle aime bien l'écureuil aussi. Et ça, quand je la promène, etc., dehors et tout, j'ai comme l'impression que les gens, bah, ils me disent souvent, mais c'est un chihuahua. Enfin, genre, ils me disent souvent, c'est un berger australien. Je dis, mais non, non, c'est un chihuahua. Mais les gens, ils la confondent avec un chiot berger australien. Au niveau de la couleur, hein, je parle. Mais des gens la confondent, en fait, avec un berger australien. Après, comme elle a le poil, enfin, vu qu'elle est bleu merle, bah, du coup, on peut la confondre après. Mais après, voilà. Oh, que si elle aime bien son petit jeu. Ok, elle aime bien. Après, on va tenter les autres jouets, hein, vous inquiétez pas. Mais là, je voulais tenter l'écureuil d'abord. C'est un jouet qu'elle connaissait pas. Voilà, elle a pris son petit gland. C'est vrai que l'écureuil, il est trop mignon. Il est tout orangé. On dirait un couleur renard, un peu. Là, vous savez, le fameux nonos rouge là qu'elle a eu en jouet au tout début quand elle était là.
Oh Gigi. Bon, là, vu que je suis en vacances cette semaine, que je vais pouvoir en profiter pour vous faire des vidéos un peu plus sur mon chien ou sur mes chats. Après, je verrai, mais ça peut être sympa aussi. Vu que je suis en vacances, vous voyez, je pourrais un peu en profiter pour faire des trucs sympas, des vidéos sympas, quoi. Ça y est, là commence à le tortiller, à le mâcher dans tous les sens. Fallait un peu de temps pour qu'elle apprenne l'odeur, je pense, d'elle et du jouet, enfin du doudou. Elle est trop... Moi j'ai remarqué qu'elle aimait bien les doudous en fait, Angie. J'ai remarqué ça. En plus celui-là, l'écureuil, il est tout doux en plus. C'est plutôt appréciable. Non, c'est le gland. Elle varie du gland à l'écureuil, ou de l'écureuil au gland. Elle varie entre les deux. Bon, on va peut-être passer aux autres jouets, je pense. On va attendre un peu, parce qu'elle a joué qu'elle a à fond sur son écureuil. Hein. On va attendre un petit peu, puis après on jouera avec d'autres jouets. Mais là, je vois qu'elle a à fond avec son écureuil. Pauvre écureuil, il se fait massacrer. Bon, j'entends du bruit dans la salle de bain, je sais pas c'est quoi. Ça doit être dans la douche, enfin, je sais pas. Ouais, ça vient de la douche, je sais pas d'où ça vient. Tout d'un coup, il y a un bruit bizarre qui se fait, tu sais. Ouais, je sais pas, je vois qu'il y a un fil qui commence déjà à se barrer de l'écureuil déjà, vous voyez. Tout à l'heure, le jeu il va torturer, je suis sûre qu'il n'y aura plus rien après dessus. Regardez. Mais vous voyez, il y a un fil qui est machiné là. On a déjà commencé à faire des trucs. Bon, là, on va changer de jouet. On va prendre un autre jouet là cette fois-ci parce que sinon. Ah, attendez. On va changer, on va prendre un autre jouet du coup, Randy. Donc là, on va prendre ce petit nonos là. Randy, regarde. T'as vu? Angie. Elle a son gland dans sa bouche, mais elle dit rien. Angie, regarde. Elle va par terre. Hein? Angie. Ouais. Ça le connaissait déjà, hein, ce nonos là. Angie. Bon, j'avoue que le nonos, ça le connaissait déjà, donc...
Voilà, son écureuil, son gland qui est là et son os. C'est un petit os blanc avec, bah, je vous ai dit un peu ce que c'était. Ça c'est bien pour les dents, tout ça, des chiots. Je fais un petit dézoomage. Elle est trop mignonne quand elle joue. La voix Noiro qui est là en fait. T'as réussi de l'appeler, tiens. Noiro. Ah mon coucou. Voilà, Noiro qui est là sur l'espèce de meuble. Ouais, j'ai changé un peu mes dimensions à mon appartement. J'ai changé pas mal de meubles, etc. Ouais, elle s'intéresse plus à ça. On dit là. Voilà. Oui. Elle veut jouer quoi, Angie. On va partir à la litière. Angie. Elle est montée là sur le moto. Avec son momos. Voilà. Il y a des bruits un peu à l'extérieur. C'est pour entendre des bruits, je suis désolée. Je filmais donc. Angie. Mila qui est là. Ouais. Oh, Mimi. Mila qui était chez le vétérinaire ce matin, du coup, pour son vaccin, comme je vous disais. Un Noiro, mon coucou, mon petit coucou, Noiro. Noiro me fait penser à un jaguar un peu en fait, je trouve. Ah, il est monté. Un Noiro. Voilà, Noiro qui est monté sur la table. Et Mila qui est là tranquille. Un Dieu qui joue sur moi en fait.
dois les... Ah, l'ananas est tombé, on a dit. L'ananas. Je viens sur moi. Angie. Allô. L'ananas tombé. Angie. Tiens, Mia est descendue. Le noiro qui est là. Je sais pas ce qui va se passer entre les deux là, j'ai l'impression que Mia qui est juste là. Je peux la voir. Donc, je vous montre un peu Mila aussi, oui. Ah Mimi. Mila. Mila. Ça, Mila aussi, elle fait... Alors, Mila elle fait... Alors, quand j'ai chez le vétérinaire, alors Mila elle fait 3,9 kg. Oui. Quand j'étais chez le vétérinaire, quand je l'ai pesée, en fait, Mila fait 3,9 kg. Oui. Une euro fait 4 kilos quelque chose, hein, je sais plus trop, mais je sais qu'il fait 4 kilos quelque chose, une euro, ça c'est sûr. Et Angie, bah, elle fait 2 kilos quelque chose. Déjà, Angie a 3 mois. Mais je pense qu'elle fera le même poids que sa maman. Je pense qu'Angie fera seulement 3 kilos aussi comme sa maman. Parce que sa maman faisait 3 kilos, donc son papa faisait 2 kilos. Mais je pense qu'elle fera 3 kilos comme sa maman, je pense. Après, je sais pas trop, hein, on verra bien, mais j'ai un doute, mais on verra. Mais je pense qu'elle fera 3 kilos, Angie. 3 kilos quelque chose qu'elle fera, je pense. Elle aime bien son ananas aussi. Angie. Oui. Attendez, on va jouer avec un autre jouet. On va jouer la petite balle, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Angie. T'as la balle jaune. Un noiro. Angie, viens la balle. Tu veux la balle? Prêt? Tu vas chercher? Ne regardez pas. Ça va, balle jaune. Voilà. Il y a Mila qui est là-bas, elle. Ça se passe bien en fait avec les chats, avec Angie, et tout ça se passe bien, hein, ça va. J'avais envie qu'elle joue avec la balle jaune en fait, Angie, pour qu'elle tente un peu tous ces jeux. Angie, tu donnes la balle? Tu donnes? Il y avait plusieurs couleurs de balles, il y avait un bleu, il y avait, je sais plus quelle couleur il y avait. Moi j'ai pris un jaune comme ça, en balle. Je sais qu'il y avait plusieurs couleurs, mais pas rose, sinon j'aurais pris rose pour Angie, mais vu qu'il n'y avait pas, j'ai pris jaune. Angie. Oui, Angie. Ah, ça y est, j'ai réussi à la prendre. À la fin, vous avez vu un peu tout ce qu'elle a fait. Au début, des fois, c'est chaotique. Hein. Angie, tiens, la balle. Oui, Angie. Ça y est, là, elle est un peu plus folle que tout à l'heure déjà.
Regardez comment ça se passe des fois entre les chats et Angie des fois. Regardez. Regardez comment ça se passe. Des fois, la mienne elle est montée là-haut, mais des fois c'est... Angie. Des fois Mia elle monte les dents et tout parce qu'elle se protège. Hein. C'est un chat, hein, c'est normal. Angie, non, mord pas. Hein, tiens, on va voir si elle connaît son tour assis. Vous allez voir, on va essayer de le faire pour voir si elle sait. Angie. Assis. Bien. C'est bien ma fifi. Oui. C'est bien. Et oui, c'est bien. En fait, le assis, vous avez vu, elle l'a fait toute seule. Hein. Elle l'a fait tout de suite. Tiens. Oui, Angie, c'est bien ma fifi. Et pour un chihuahua, elle a une longue queue aussi. Hein. Mais avec Angie, vous allez voir qu'on ira gérer la promener tout à l'heure ce soir. Mais peut-être pas, je ne vais pas vous la filmer, mais je vous la filmerai dehors des fois, de temps en temps, tout ça. Quand je la promènerai et tout. Je vais te... Elle a repris son nonos blanc. La vidéo va bientôt s'arrêter. Ah, il y a aussi un autre os, enfin il y a notre baba ici. Celle-là, un peu machin. T'es bien merci. Tiens, il y a un chat assez mis là. Regardez comment ça se passe des fois. Si vous voulez voir comment ça se passe des fois, c'est vrai. Angie elle assiste pas des fois. Des fois Angie elle comprend et puis... Le chat, Angie, le chat. Angie. Excusez-moi, je sais pas ce que je suis en train de faire. Noro qui... Regardez, des fois une rose c'est encore le pire. Je te regarde. Regardez. Ah, j'ai lancé un peu mal de l'os. Mais... Oh, Gigi. Elle a peut-être faim aussi, je voudrais à manger. Je lui donnerai à manger après la vidéo. Tiens, vous allez voir ce qu'elle aime bien faire aussi quand je dis ça, vous allez voir. Attendez, je me prépare avant qu'elle fasse ce qu'elle fait, parce que souvent quand je dis ça, elle le fait tout de suite, vous allez voir. Tiens, attendez, il y a Noro encore. Noro et Angie. Et Noro, des fois il court après elle, hein, vous avez vu hein. Des fois Noro il court après Angie, puis... Des fois Noro il court après Angie, des fois, donc... Ah. Mais tu cherches toi aussi Angie, oh là là, tu cherches Noro aussi. Oh. On a pris son écureuil. Noro, coucou. Attends. Noro, coucou. Noro. Tiens, tu veux le doudou? Va chercher. Ça, vous allez voir, je vais dire un truc à Angie, vous allez voir comment elle va réagir. Manger croquette! Manger croquette! Quand je dis ça, souvent après, elle réagit. Manger croquette! Manger croquette! C'est vrai, quand je dis ça, souvent elle tourne sur elle-même et puis elle fait des... Manger croquette! Bon, bah je pense que je vais m'arrêter là, les amis. Oula, elle est complètement énervée. Angie, c'est bon, là, elle est excitée comme une puce. Après, il y a cette balle aussi, là. Une petite blanche.
Bon, bah je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée, parce que là, je tourne cette vidéo, on est en soirée, mais bon. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, une bonne après-midi, ou une bonne fin de journée, ou une bonne matinée. Ça dépend à quel moment de la journée vous avez regardé ma vidéo. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, du coup, pour une prochaine vidéo avec Angie. Bisous!